Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur du Japon ancien, où les légendes se mêlent à la nature et où chaque lever de soleil raconte une histoire. Ce soir, je vous invite à écouter la légende du soleil levant, un conte relaxant spécialement conçu pour vous aider à trouver le sommeil paisible que vous méritez. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous transporter par cette histoire douce et mystérieuse. Si vous appréciez ce moment de calme, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contes. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi lumineux que le soleil levant. Dans un monde où les forces de la lumière et des ténèbres sont en équilibre fragile, une jeune femme nommée Akiko découvre qu'elle est liée à une ancienne prophétie. Elle est destinée à protéger le soleil levant, symbole de vie et d'espoir pour le peuple japonais. Mais lorsque les ombres menacent de plonger le monde dans une nuit éternelle, Akiko devra traverser montagnes sacrées, forêts enchantées et temples oubliés pour accomplir sa mission. Accompagnée par un renard magique nommé Kaito, elle apprendra le véritable sens du courage, de l'amitié et de la lumière intérieure. Ce récit enchanteur, inspiré des légendes japonaises, vous emportera dans un univers de sérénité et de magie, parfait pour vous endormir. Dans un petit village niché au pied du majestueux mont Fuji, la vie suivait un rythme paisible et immuable. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, respectant les saisons et les traditions ancestrales qui avaient traversé les siècles. Chaque matin, le soleil se levait lentement derrière les montagnes, projetant une lumière dorée sur les champs fertiles et les rizières en terrasse. Et chaque soir, lorsque le crépuscule enveloppait le village, les étoiles apparaissaient, une à une dans le ciel velouté, comme autant de lanternes suspendues par les dieux eux-mêmes. Au cœur de ce village vivait Akiko, une jeune fille aux cheveux noirs comme l'encre et aux yeux brillants comme des perles d'eau. Elle était connue pour son sourire doux et sa gentillesse infinie. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'Akiko avait toujours été fascinée par les histoires anciennes que racontait sa grand-mère Kaede. Assise près du feu crépitant, enveloppée dans une couverture chaude, Akiko écoutait religieusement les récits de samouraïs héroïques, de kami protecteurs et de légendes mystérieuses. Ces contes semblaient prendre vie dans son esprit, peuplant ses rêves de dragons majestueux et de forêts enchantées. Ce soir-là, comme souvent, Akiko quitta sa maison après le dîner pour se rendre à la rivière qui serpentait à travers le village. C'était son endroit préféré, un havre de paix où elle pouvait écouter le murmure de l'eau et sentir la brise fraîche caresser son visage. La rivière, bordée de bambous gracieux, reflétait la lumière argentée de la lune. Akiko aimait s'asseoir là, les pieds plongés dans l'eau froide, et se perdre dans ses pensées. Elle y trouvait une tranquillité que même les histoires de sa grand-mère ne pouvaient égaler. Mais ce soir, quelque chose d'inhabituel se produisit. Alors qu'elle contemplait les reflets scintillants à la surface de l'eau, une lumière dorée émergea lentement du courant. D'abord faible, presque imperceptible, elle devint de plus en plus intense, jusqu'à former une petite sphère lumineuse qui flotta devant elle. Intriguée, Akiko tendit la main vers la lumière, mais celle-ci resta suspendue, pulsant doucement comme un cœur vibrant. Soudain, une voix s'éleva, douce et mélodieuse, provenant de la sphère elle-même. « Akiko, enfant du soleil, tu es celle qui doit protéger notre lumière. » La jeune fille sursauta, surprise par cette apparition inattendue. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. «
Je suis une messagère des Kami, répondit la voix. Les ténèbres, menaçant de recouvrir le monde. Seul le soleil levant peut repousser cette obscurité, mais il a besoin d'un gardien. Es-tu prête à accepter ce destin? Akiko sentit son cœur battre plus vite. Elle n'était qu'une simple villageoise. Comment pourrait-elle accomplir une tâche aussi immense? Mais en même temps, une flamme s'alluma en elle. Une étincelle de courage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle pensa à toutes les histoires qu'elle avait entendues, à tous les héros qui avaient surmonté des épreuves insurmontables. Peut-être était-ce son tour maintenant de jouer un rôle dans ces légendes. « Je le ferai », murmura-t-elle. Finalement, sa voix emplit de résolution. La sphère lumineuse s'intensifia brièvement, puis disparut, laissant Akiko seule avec ses pensées. Elle ignorait encore ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, sa vie venait de changer pour toujours. Elle retourna au village, l'esprit en ébullition. Comment expliquer ce qui venait de se passer? Devait-elle en parler à sa grand-mère, ou bien garder ce secret pour elle, jusqu'à ce qu'elle comprenne mieux ce qu'on attendait d'elle? Pour l'instant, elle décida de se taire. Mais une chose était claire. Dès demain, elle devrait commencer à chercher des réponses. Le chemin qui s'ouvrait devant elle serait semé d'embûches, mais elle savait déjà qu'elle ne reculerait pas. Le lendemain matin, Akiko se réveilla avec une sensation étrange, comme si le poids d'un destin invisible pesait sur ses épaules. La rencontre de la veille semblait à la fois irréelle et profondément ancrée dans sa mémoire. Était-ce un rêve? Une hallucination provoquée par la fatigue ou l'imagination fertile qu'elle avait héritée de sa grand-mère? Mais au fond d'elle, elle sentait que non. Quelque chose avait changé. Elle avait été choisie et désormais, elle devait découvrir ce que cela signifiait. Après avoir aidé sa famille avec les corvées matinales, Akiko décida de se rendre dans la forêt qui entourait le village. C'était un lieu magique, où les arbres centenaires semblaient murmurer des secrets au vent et où les oiseaux chantaient des mélodies apaisantes. Elle espérait y trouver des réponses, ou peut-être un signe qui l'aiderait à comprendre sa mission. Alors qu'elle marchait sur un sentier bordé de fougères, elle entendit un bruissement dans les buissons. Elle s'arrêta, surprise, et vit apparaître un renard au pelage argenté, dont les yeux brillaient d'une intelligence inhabituelle. L'animal s'approcha d'elle sans crainte, comme s'il la connaissait depuis toujours. « Bonjour Akiko », dit le renard d'une voix fluide et mélodieuse. « Je suis Kaito, ton guide dans cette quête. »« Mon guide », répéta Akiko incrédule. « Mais tu es un renard, et toi, une humaine, » répondit Kaito avec un sourire malicieux. « Cela ne nous empêche pas de partager un objectif commun. Le chemin vers le soleil levant est semé d'embûches, et tu auras besoin de mon aide. » Akiko cligna des yeux, tentant de comprendre ce qui se passait. Un renard parlant? C'était impossible. Et pourtant, ici, dans cette forêt enchantée, rien ne semblait hors de propos. « Très bien, » dit-elle finalement. « Où devons-nous aller? »« Vers le temple des 1000 lanternes, » répondit Kaito. « C'est là que se trouve la première étape de ton voyage. Mais attention, le chemin sera long et difficile. » Ainsi débuta leur périple. Ensemble, ils traversèrent des paysages variés, depuis les collines verdoyantes jusqu'aux vallées ombragées. Pendant leur voyage, Kaito raconta à Akiko des histoires sur les anciens héros du Japon, leurs luttes et leurs triomphes. Il lui parla de Yamato Takeru, le guerrier légendaire qui avait vaincu des monstres grâce à son courage et à son intelligence. Il lui raconta également l'histoire de Kaguya Hime, la princesse de la Lune qui avait illuminé le monde de
sa beauté avant de retourner chez les dieux. Ces récits remplirent Akiko de courage et de sagesse. Elle apprit également à écouter la nature autour d'elle, à sentir les vibrations de la terre et à comprendre les messages des arbres et des rivières. Chaque jour, elle devenait plus forte, plus confiante et plus en phase avec le monde qui l'entourait. Lorsqu'ils atteignirent enfin le temple des 1000 lanternes, ils furent accueillis par une vieille prêtresse aux cheveux blancs comme la neige. « Akiko, tu as fait un long chemin, » dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Mais la clé que tu cherches n'est pas ici, elle est en toi. » Confuse, Akiko médita sur ces paroles. Ce n'est que lorsqu'elle toucha une lanterne dorée, suspendue au-dessus de l'autel principal, que la vérité lui apparut. La clé était sa propre lumière intérieure, éveillée par son courage et sa volonté de protéger le monde. Après avoir découvert la lumière intérieure qui brillait en elle, Akiko sentit une nouvelle détermination l'envahir. Avec Kaito à ses côtés, elle quitta le temple des 1000 lanternes pour se diriger vers la prochaine étape de son voyage. La mystérieuse forêt des ombres. Ce lieu, souvent évoqué dans les légendes locales, était réputé pour être à la fois magnifique et dangereux. Les arbres y étaient immenses, leurs branches entrelacées formant un dôme impénétrable qui bloquait presque toute lumière du jour. L'air était chargé d'une énergie étrange, à la fois oppressante et fascinante, comme si chaque souffle portait les murmures des âmes perdues. Avant d'entrer dans la forêt, Kaito prit un moment pour prévenir Akiko. Cette forêt est habitée par des esprits malins qui chercheront à te détourner de ton chemin. Ils utiliseront tes peurs et tes doutes pour t'égarer. Reste concentré sur ta lumière intérieure et ne laisse pas les ombres te consumer. Akiko hocha la tête, bien consciente des dangers qui l'attendaient. Elle ajusta son sac sur son épaule, vérifia que sa gourde était pleine, et suivit Kaito sous les frondaisons sombres. Dès qu'ils pénétrèrent dans la forêt, une atmosphère pesante s'abattit sur eux. Le bruit des feuilles bruissant au vent semblait se transformer en chuchotements indistincts, et les racines noueuses semblaient s'animer, comme des serpents, endormis prêts à frapper. Ils marchèrent pendant des heures, sans jamais voir le soleil filtrer à travers les arbres. Le temps lui-même semblait disparaître dans cette forêt étrange. Peu à peu, Akiko commença à entendre des voix faibles, presque imperceptibles. Elles semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas. Parfois, elle croyait reconnaître des bribes de conversations familières, des voix de personnes qu'elle avait connues dans son enfance. Mais chaque fois qu'elle tentait de répondre, les voix s'évanouissaient, la laissant seule avec ses pensées. « Ne leur prête pas attention », conseilla Kaito, qui marchait devant elle. « Ce sont des illusions créées pour troubler ton esprit. Concentre-toi sur le chemin. » Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Alors qu'ils progressaient, ils rencontrèrent des lucioles noires qui dansaient autour d'eux. Ces petites lumières, bien que belles, semblaient aspirer l'énergie d'Akiko. Chaque fois qu'elle en touchait une involontairement, elle ressentait une vague de fatigue intense. Kaito, remarquant sa faiblesse, utilisa sa magie pour disperser les lucioles. « Elles se nourrissent de ton essence vitale », expliqua-t-il. « Il faut rester vigilant. » Le plus grand défi survint lorsqu'ils décidèrent de camper pour la nuit. Épuisé par la journée, Akiko s'allongea près d'un arbre aux racines gigantesques, tandis que Kaito montait la garde. Mais à peine eut-elle fermé les yeux qu'un rêve troublant vint la hanter. Elle se vit face à une version sombre d'elle-même, une silhouette aux traits identiques, mais aux yeux vides et menaçants. « Pourquoi risques-tu tout pour un monde qui ne t'a rien donné ?» demanda la voix sinistre. « Tu n'es qu'une petite fille insignifiante. »
Comment peux-tu espérer vaincre les ténèbres? Akiko se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Kaito, sentant son agitation, posa une patte sur son genou. Ces questions viennent des ombres, Akiko. Elles cherchent à semer le doute en toi. Mais rappelle-toi, ta lumière vient de ton cœur, pas des circonstances extérieures. Renforcé par ces mots, Akiko reprit son chemin avec une nouvelle résolution. Finalement, après plusieurs jours de marche, ils atteignirent le cœur de la forêt où un autel de pierre ancien se dressait. Là, Akiko dut affronter une épreuve ultime, regarder en face ses peurs les plus profondes et les transformer en lumière. Elle ferma les yeux, visualisa chaque crainte comme une ombre flottante et les absorba dans son propre cœur. Chaque ombre se dissipa, remplacée par une lumière dorée qui irradiait de son corps. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle sentit une force nouvelle couler dans ses veines. Elle avait triomphé de la forêt des ombres, non pas en combattant directement les ténèbres, mais en les acceptant et en les transformant. Avec la clé de lumière désormais ancrée en elle, Akiko et Kaito continuèrent leur voyage vers la montagne sacrée, un lieu mythique où les anciens héros avaient autrefois invoqué la protection des dieux. Le sommet était enveloppé de nuages et l'ascension promettait d'être périlleuse. Les pentes escarpées, les vents violents et les températures glaciales rendaient ce lieu inaccessible pour la plupart des mortels. Mais Akiko savait qu'elle devait atteindre le sommet pour accomplir sa mission. Sur le chemin, ils rencontrèrent des pèlerins qui gravissaient également la montagne. Certains étaient des moines silencieux, enveloppés dans des robes simples, tandis que d'autres étaient des villageois venus prier pour la protection de leur famille. L'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs et au visage ridé, s'approcha d'Akiko. La montagne teste non seulement votre force physique, mais aussi votre patience et votre humilité, dit-il d'une voix calme. Respectez-la, et elle vous montrera le chemin. Encouragé par ces paroles, Akiko continua son ascension, chaque pas devenant plus difficile que le précédent. Le vent hurlait autour d'eux, menaçant de les faire basculer dans le vide. Les nuages, épais et froids, obscurcissaient la vue, rendant impossible de savoir à quelle distance ils se trouvaient du sommet. Mais Akiko se concentra sur sa respiration, inspirant profondément à chaque pas, se rappelant que chaque effort la rapprochait de son objectif. Pendant leur progression, Kaito raconta à Akiko l'histoire de la montagne. Selon la légende, elle avait été créée par les dieux eux-mêmes pour séparer le monde des mortels de celui des kami. Seuls ceux qui méritaient la protection divine pouvaient atteindre son sommet. Peu de gens ont réussi à gravir cette montagne, dit Kaito. Mais je sais que tu as la force nécessaire. Enfin, après des heures d'efforts, ils atteignirent le sommet. Là, ils découvrirent un sanctuaire ancien, construit en pierre blanche qui scintillait sous la lumière des étoiles. Au centre du sanctuaire se dressait une épée dorée posée sur un piédestal de marbre. C'était l'arme capable de vaincre les ténèbres, mais elle ne pouvait être utilisée que par quelqu'un ayant purifié son âme. Akiko s'approcha de l'épée, mais elle ne put la toucher. Une barrière invisible l'en empêchait. « Je ne suis pas encore digne », murmura-t-elle, réalisant qu'elle devait méditer et se connecter à son essence intérieure pour mériter cette épée. Pendant plusieurs heures, elle s'assit en tailleur devant le piédestal, fermant les yeux et respirant profondément. Elle visualisa toutes les expériences qu'elle avait vécues jusqu'à présent. La lumière dorée de la rivière, les épreuves de la forêt des ombres et les encouragements de Kaito.
Elle sentit une chaleur envahir son corps, comme si chaque cellule de son être s'embrasait de lumière. Soudain, l'épée s'éleva d'elle-même et vint se placer dans sa main. Elle était prête. Armés de l'épée dorée, Akiko et Kaito se dirigèrent vers la vallée des ténèbres, un lieu maudit où les forces des ombres s'étaient rassemblées pour préparer leur assaut final contre le monde. Le ciel était noir, sans aucune trace d'étoiles ou de lune. Le sol, couvert de cendres grises, crissait sous leurs pas. Une brume épaisse flottait autour d'eux, rendant l'atmosphère étouffante et oppressante. Au centre de la vallée, ils découvrirent Ryujin, le maître des ténèbres. Il était colossal, une créature mi-dragon, mi-spectre, dont les écailles noires reflétaient une lumière sinistre. Ses yeux rouges flamboyaient comme des braises, et son rugissement fit trembler la terre sous leurs pieds. « Tu oses défier le pouvoir des ombres, petite mortelle ?» gronda Ryujin, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. « Je ne suis pas seul, » répondit Akiko, levant son épée. Et la lumière triomphera toujours. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Ryujin lançait des flammes noires qui consumaient tout sur leur passage, et des tempêtes de vent qui menacèrent de les balayer. Mais Akiko restait concentrée, guidée par la lumière qui brillait en elle. Elle esquivait les attaques avec agilité, frappant chaque fois que l'occasion se présentait. Kaito, quant à lui, utilisait sa magie pour distraire le dragon, créant des illusions et des boucliers pour protéger Akiko. Finalement, Akiko trouva la faille dans la cuirasse de Ryujin. Alors que le dragon rugissait de colère, elle bondit en avant, brandissant son épée dorée. Avec un cri puissant, elle planta l'arme dans le cœur de Ryujin. Le dragon rugit une dernière fois, avant de se dissoudre en poussière, et la lumière revint dans le monde. Épuisée mais victorieuse, Akiko regarda le soleil se lever à l'horizon. Elle avait accompli sa mission, mais savait que son rôle de gardienne continuerait. Avec Kaito à ses côtés, elle retourna dans son village, où elle serait toujours prête à protéger la lumière. Ce conte apaisant nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure peut guider notre chemin. Que cette histoire vous accompagne dans vos rêves et vous offre un sommeil paisible. Bonne nuit.